plantation de pommes de terre. C'est la grande journée. Mais elle a failli tourner à la catastrophe déjà. Donc ce matin on est venu mettre une variété. Donc on a 4 variétés à mettre. On a mis une variété, puis on a chargé la suivante, donc les charlottes. Et par hasard, je regarde l'étiquette et je vois traitement Imazil. Imazil, c'est un fongicide, donc normalement on ne doit pas trouver ça dans les plants bio. Et je ne vois nulle part la mention bio sur l'étiquette. Donc là, je téléphone au marchand. Et en fait, ils se sont trompés, ils nous ont livré des charlottes conventionnelles. Donc par chance, on n'en a pas mis. Sinon, je ne sais pas ce qui se serait passé. On aurait peut-être déclassé toute la parcelle, donc toute la récolte. Donc là, on est rentré à la ferme pour tout vider à la main et désinfecter la machine. Parce que si on trouve des traces dans les autres variétés, on aura des gros problèmes. Donc maintenant, on va mettre le reste et on va nous livrer les charlottes demain. Je ne sais pas si ça se voit, mais je laisse une machine sans planter. Donc quand je vais recevoir les bons plants, je vais mettre des charlottes là. Donc elles seront là de temps en temps, un rang. Parce que les charlottes, c'est une variété assez fragile qui attrape très vite des maladies. Et si on la mélange dans une variété résistante, donc toutes les autres variétés, c'est des variétés adaptées au bio. Donc si on les mélange, elle va mieux résister. Ça, c'est une très ancienne planteuse Hassia, probablement des années 70, je crois. Et donc il y a un genre de carrousel au-dessus où on met des plants à l'avance. Et si jamais la chaîne rate une pomme de terre, le carrousel fait tomber une à la place. Voilà, donc on vient de changer de variété. Là c'est les Carolus et là avec ce calibre là, il n'y a quasiment pas de raté. Ils n'ont plus grand chose à faire derrière. On termine la variété Carolus. Donc là on a essayé de vider toutes les trémies et les derniers mètres. On les fait que avec le carrousel pour tomber juste. Et une fois que tout est terminé, donc on verra avec tous les petits restes s'il y a moyen de faire une ligne. Et sinon avec les petits restes, parfois on arrive à les prendre. Ou en théorie on pourrait même les manger vu que c'est bio et non traité.
Là, je jette vite un œil aux premières pommes de terre. Donc celles-ci, on les a mis 3 semaines avant les autres. Je les ai déjà butées une fois il y a 2 semaines. Donc là c'est propre, je ne vois plus de mauvaises herbes qui sont là. Voilà, donc les pommes de terre sont plantées. Finalement on a dû attendre 4 jours pour avoir les bonnes charlottes. Il y a encore eu une petite histoire, donc ils avaient relivré un big bag et sur le big bag il était écrit traité Imazalil, et donc j'ai renvoyé le camion, ils ont repris, mais en fait c'était une erreur de l'usine, donc ils ont imprimé la mauvaise étiquette, c'était bien du non traité. Moi mes plants que j'avais commandés à l'origine c'était tout bio, mais évidemment à cette période-ci de l'année il n'y a plus rien en bio, donc j'ai dû utiliser du non traité. Donc là, on a mis chaque fois 3 planteuses de variétés tolérantes. Et puis entre les deux, chaque fois une machine de charlotte. Et ça permettrait de partager la résistance. Donc les maladies ont moins de chances de se développer. Et si elles se développent, elles ont moins de chances de se propager. Donc là, on joue un peu la sécurité en faisant ça. Donc on plante sur des petites buttes. Donc c'est une très vieille planteuse, mais elle fait le job, donc je ne vois pas trop pourquoi on changerait. On fait quand même presque 1 hectare à l'heure avec ça. Donc nous on plante sur des rangs de 90 cm sur une toute petite butte. Idéalement on aurait aimé avoir une terre beaucoup plus fine, mais c'était pas possible cette année. Donc la planteuse elle met un plant à peu près tous les 22 cm sur une petite butte qui se réchauffe vite. Donc là c'est vraiment tout chaud, à l'intérieur aussi. Le plant va germer vite, et dès qu'il va sortir je vais venir avec la buteuse pour tout enterrer à nouveau. Donc là les germes ils sortent tout de suite, et par contre les mauvaises herbes sont complètement éliminées. Ah oui, et une dernière chose pour ceux qui s'en souviennent, j'avais mis du Patent Kali ici, vu qu'on n'avait pas eu le résultat de l'analyse du sol, donc j'avais dû le faire au pif. Et donc maintenant évidemment on a reçu le résultat, et donc en fait il fallait pas mettre du potasse, il fallait du magnésium. Donc ici on est très élevé en potasse, en phosphore, mais en magnésium on est juste bon, on a un bon taux, mais il faut avoir un bon rapport potasse-magnésium. Donc on aurait dû en fait remettre du magnésium, sinon on a un risque de carence. Donc là on peut juste essayer de corriger un peu en foliaire, mais c'est jamais pareil que de le mettre dans le sol.